Hello, comment est-ce que vous allez, mes amis? Bon, je voulais aller quelque part. J'ai dit, je vais prendre l'idée de parler un peu aux garçons. De parler à quelques garçons inutiles, hein, parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, nous vivons des choses tellement bizarres que nous rencontrons des garçons sorciers, des garçons djandjou, des garçons inutiles là. Venez ici là. J'ai constaté quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez constaté aussi. Tu sors avec un garçon, ma soeur. Si c'est pour aller à l'hôtel, il a l'argent. Si c'est pour aller dans les week-ends, il a l'argent. Si c'est pour aller, je ne sais pas moi, dans les bars, il a l'argent. Si c'est pour t'acheter des vins mousseux, il a l'argent. Si c'est pour t'amener dans le week-end, coucher avec toi pendant tout le week-end, il a l'argent. Si c'est pour t'acheter des perruques, il a l'argent. Si c'est pour t'acheter des chaussures, il a l'argent. Mais si c'est pour payer tes études, ton école, là, il n'y a pas l'argent. Si c'est pour t'aider à faire une formation en santé, là, il n'y a pas l'argent. C'est bizarre. Hein? Tu n'as jamais remarqué ça, ma soeur? Tu sors avec un homme, il a l'argent pour t'acheter à manger, il a l'argent pour tes perruques, mais il n'a pas l'argent pour payer tes études. Il n'a pas l'argent même pour t'aider à apprendre comment faire les cheveux. Tu ne sais pas. Mais il t'amène dans toutes les boîtes de nuit. Il te fait visiter toute la ville. Réfléchissez un peu. Les garçons sorciers là. Hein? Les garçons sorciers là. L'argent des boîtes de nuit tu trouves. L'argent de quoi? L'argent d'aller payer l'hôtel pour coucher avec la fille sans l'épouser, tu trouves. Mais si c'est l'argent pour autre chose, pour les études, là tu trouves pas. Quand tu rencontres un homme qui se soucie plus de t'amener dans la boîte, il se soucie plus de baisser ta culotte, il se soucie plus de t'acheter des perruques que de te parler de ton avenir, c'est pas un garçon, c'est un djandjou, c'est un sorcier. C'est lui-même le sorcier de ta vie. C'est lui-même. Tu vois, tu pleures chez le pasteur. Pasteur, ma vie ne change pas. Je n'avance pas. C'est ce garçon-là qui est le sorcier de ta vie. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ben. Beaucoup là, vous êtes en train de souffrir comme ça. Parce que vous êtes ignorants. Les pasteurs souffrent dans les églises. Pasteur, il faut chasser des démons de ça. Faut chasser. Pourtant, c'est pas démon. Le garçon, le copain avec qui tu es là, c'est un avare. Tu vis avec une fille depuis 6 ans. Tu peux pas la pousser à faire une formation. Mais tu lui achètes iPhone 11. Tu lui achètes des perruques, des mèches. L'argent que tu prends pour l'acheter, tout ça là. Il faut prendre ça pour qu'elle aille à l'école. Vous êtes étonné de voir qu'aujourd'hui les filles ne font rien. Comment tu peux être en 2020 en tant que fille, tu sors avec un homme. Cet homme est incapable de te payer même les études. Mais il est capable de payer l'hôtel 1 heure. Il est capable de te payer un billet pour Dubaï. Pourtant, tu n'as même pas un petit diplôme. Quand tu vas lui demander esthéticienne. Si avant esthéticienne payée, je pense que tout le monde allait avoir des villas. Je suis influenceuse. Vous pensez que c'est ici que vous allez tromper les gens? Réveillez-vous. Réveillez-vous, les amis. Les garçons djandjou comme ça. Même à l'église. Des frères en Christ qui sont là, ils vont seulement faire rêver les sœurs. Payer les études d'une fille, tu ne peux pas payer. Aider cette fille à avancer, tu ne peux pas le faire. Tout ce que tu sais, c'est payer préservatif, payer les boîtes de nuit, payer les vins mousseux, finir l'argent dans les bars et puis aller coucher avec elle. Commencez à chercher l'homme qu'il faut. Hein. Commencez à chercher. Commencez à chercher. Je suis venu lancer un appel aux garçons djandjou, les garçons sorciers là. Si c'est l'argent des perruques que tu trouves pour la fille, l'argent pour acheter le téléphone tu trouves, mais l'argent pour payer formation, pour cette fille qui est pauvre, elle n'a pas de papa, pas de maman, personne ne peut l'aider. Si c'est pour trouver l'argent pour ses études, toi tu trouves pas. Mais l'argent pour l'amener à l'hôtel, l'argent pour acheter poulet, l'argent pour acheter à manger dans les boîtes de nuit, là tu sais.
Des garçons inconscients. Et quand on parle, vous ne voulez pas qu'on parle. On va parler bien où? Ma bouche ne porte pas caleçon ici, là. Oh. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire la vérité? Partagez-moi cette vidéo. Partagez ça dans vos groupes, dans vos WhatsApp. Prenez, copiez, collez, amenez ça. Un garçon qui sait seulement te payer l'entrée de concert de Dadju, l'entrée de concert de Gims, l'entrée de concert de Fali, l'entrée de concert de Papa Wemba. Il sait te payer le concert, mais il ne peut pas te payer une formation. Un garçon qui sait t'acheter des chaussures, des Louboutin à 4000 €, mais il ne peut pas te pousser à aller étudier. Il sait te laisser porter les mini-jupes, tu montres tout ton corps dehors. C'est normal, il ne va pas t'épouser. Vous les garçons Djandjou là, réveillez-vous. La femme n'est pas votre plaisir. La femme n'est pas un objet que vous devez faire rêver et puis coucher. Non. Il faut que ça change. Et vous les filles qui aimez ces garçons-là, je suis désolé pour vous. Mais essayez de changer. Génération bâtarde, génération de perdus. Génération de gens qui mettent leur argent dans les choses inutiles. Dans les choses inutiles. Tu vois des garçons qui sont prêts à mettre l'argent sur une femme. Il est prêt à mettre 15 000 $, mais toi-même ton caleçon est troué. Tu es prêt à payer 500 $ dans une boîte de nuit, finir ça une seule nuit sur une prostituée. Tu vas, tu loues une prostituée 500 $ en une nuit. Pourtant cet argent, ta mère a besoin de ça, ta famille a besoin de ça. Je connais beaucoup d'amis ici là. 500 $, ça finit sur une femme. Après demain, tu vas pleurer. Ma vie ne va pas bien. Je n'avance pas. Mais comment tu vas avancer? Il y a des gens qui font 4-5 boulots. Ils réunissent l'argent et disent je vais voir des putes. Tu vas finir ça avec les mauvaises femmes. Pourtant, tu peux investir. 2021 là, prenez votre position. Prenez votre position. Si vous voulez être les tchaka-tchaka des hommes, ils te donnent l'argent, ils te couchent. C'est votre problème. Mais 2020 là, prenez votre position. Corona vous a déjà montré, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Même pas aux voitures, même pas à votre église, même pas à votre pasteur. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Personne ne nous a aidé à être guéris de Corona. Donc on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Arrêtez de penser, de croire que la vie, c'est ce que moi j'appelle la simplicité. Le garçon il est là, il achète le poulet et puis il te couche. Il y a des gars, il y a des enfants qui vont naître ici là. Mon fils, si tu es né à cause d'iPhone, tu es un enfant iPhone, enfant hamburger, enfant poulet. Parce que ta maman là a eu ta grossesse à cause des poulets. On l'a invité pour aller manger poulet. Après on l'a enceinté à cause de poulet. Il y a des enfants ici, ils sont nés à cause d'iPhone. Ta maman a accepté l'iPhone de quelqu'un et puis il a enceinté. Faites des enfants à des occasions bien. Pas des enfants iPhone, pas des enfants BlackBerry. Je suis venu parler aujourd'hui. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Parce que j'ai remarqué que notre génération est une génération du toy-boy. Une génération de toy-boy, de jeunes garçons et de jeunes filles qui ne pensent pas à leur futur. Ils pensent seulement à leur plaisir maintenant. Une fille qui a 24 ans, je vais m'amuser, laissez-moi m'amuser, c'est ma vie. C'est ta vie, mais tu vas rendre compte à Dieu. Depuis que tu as baissé ta culotte chez tous les garçons du quartier, tu as acheté Ferrari, tu as acheté maison. Ce garçon avec qui tu sors, il est costaud, il a les muscles. Il t'a poussé à aller à l'école. Il t'a poussé à investir sur toi. Cherchez les garçons qui vous poussent à prendre l'argent de vos perruques là, qui vous payent les écoles. Mon frère, au lieu de lui acheter des perruques 4 et 5, au lieu de lui acheter des habits qu'elle va porter, va payer une formation pour elle. Viens devant la fille, dis, hey, je t'ai apporté un ticket pour une formation. Il y a un ami, il a fait ça à une fille, à sa future femme. La femme parlait beaucoup, non. Il s'est levé, il est parti. Il est revenu à l'anniversaire de la fille. Tout le monde attendait un cadeau grandiose. Il a dit, je sais que toi, tu n'as pas de formation, tu n'as pas étudié, tu as fait 5 ans dans ces pays. Je vais te payer toutes tes études. La fille a refusé. Oh, moi je voulais un iPhone. Moi je voulais ça. Hé, maman.
Mais tu sais pas que si tu vas à l'école, si tu étudies, si tu prends ta vie en main en tant que femme, de 1, tu seras respecté. De 2, un homme va pas jouer avec toi. De 3, tu vas avancer. Voilà pourquoi les femmes qui tremblent devant les choses là, ce sont des femmes qui sont nées dans la pauvreté. Voilà pourquoi il faut habituer vos enfants, vos filles à connaître les choses. Ma petite sœur qui a déjà 16 ans, elle peut pas trembler devant un garçon qui a voiture. Elle peut pas trembler devant un garçon qui lui donne $100 parce que moi-même, son grand frère, je lui donne $100. Même moi-même, mon grand frère, je peux lui dire, ma petite sœur, viens, je te donne cadeau. Il faut pas faire complexer vos filles. Une fille qui grandit, elle arrive à l'âge de 25 ans, elle n'a jamais vu même son père l'amener en restaurant. Elle n'a jamais vu son père l'amener quelque part. Mais quand elle va grandir, on l'amène dans un restaurant, elle va être bleuie. Une fille qui n'a jamais voyagé. Mais quand elle va rencontrer un homme qui va lui dire, je te paye un billet pour Dubaï, elle va courir. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Du toy-boy. Moi, j'ai un copain depuis 10 ans. Toi aussi, tu es copain d'une fille, 10 ans. 10 ans, tu es copain avec cette fille. Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? 10 ans. Pas de bagues. Pas même des chaînettes. Même son père te connaît pas. Tu t'arrêtes au coin de la rue, tu rentres. Et tu dis, j'ai une femme. Je vais t'épouser. Toi aussi. Ouvrez vos yeux. Sortez du toy boy. Je suis méchant, hein, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait. Il m'a donné beaucoup de méchanceté véridiquement véritable pour vous sympathiser les tympos dans les tympatages des sympathisages. Voilà. C'est comme ça. J'ai pas le choix. Faut que ça change, les amis. C'est pas que je vous aime pas, mais j'ai remarqué que cette génération a besoin de la vérité. Et personne n'arrive à leur dire la vérité. Personne. On est là, on se meurt. On meurt dans notre ignorance. On meurt dans notre souffrance. Et personne ne le fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Posez-vous une seule question. Le garçon là qui me suit là. Le garçon là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est pas les plantes que je parle. C'est pas la voiture que je dis. Qu'est-ce que ce garçon a fait entrer dans ton cerveau? Je parle pas de ce qu'il t'a donné comme habit. Je parle pas de ce qu'il t'a donné comme chaussure. Je parle de ce que ce garçon a mis dans ton cerveau. Peu importe l'homme avec qui tu es. Peu importe le garçon avec qui tu es. S'il n'est pas capable de t'aider à te développer mentalement, il a échoué. Il a échoué. J'ai dit, il a échoué. Un homme qui ne te fait pas développer moralement, mentalement, mais il t'achète des perruques, des cabellos, il a échoué. Une femme qui ne t'aide pas à avancer mentalement, elle a échoué. Une relation amoureuse n'est pas basée sur les cadeaux. C'est basé sur le mental, l'intellect. Les gens s'aiment aujourd'hui parce que le gars a une voiture. Ils s'aiment parce que le gars me donne tel cadenas. Ils s'aiment parce que le gars m'achète une villa. N'aime pas une personne à cause de ce qu'il te donne. Aime-le à cause de ce qu'il investit en toi mentalement. Commencez à aimer les hommes qui payent vos études. Les hommes qui vous poussent à réussir. Les hommes qui veulent que vous puissiez avoir ces gros diplômes. Les hommes qui veulent que vous puissiez réussir dans la vie. Vous êtes là à aimer les petits garçons du quartier. Eh mamita, on va aller en boîte. J'ai $500, j'ai fini ça sur toi. Après on va aller se reposer. Eh vous aimez les garçons qui vous achètent des cabellos, des mèches brésiliennes. Et c'est eux là que vous appelez des hommes. Quand un homme vient te dire va à l'école et tu dis oh lui là il est trop sérieux, je l'aime pas. C'est comme ça que la tantine du quartier a fini seule. Parce qu'elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas. Oh. Elle a fini seule dans sa maison. Personne ne la regarde. Mais si elle avait écouté, elle allait avancer. Ma soeur, tu es jeune. Cherche à mettre ta vie en ordre. Cherche un homme qui va t'aider à avancer dans ta vie. En tout cas, moi là, j'ai parlé, ma bouche ne parle pas caleçon. Je suis venu ouvrir les yeux d'une fille, d'un garçon aujourd'hui. Toi, garçon, tes caleçons même, tu ne sais pas les soigner. Tu ne sais pas les soigner. Toi-même, tu n'es pas capable de mettre moins 10 000 dans le compte, mais c'est toi qui veux chercher 4 et 5 copines. On m'a posé la question, pourquoi les jeunes Africains n'avancent pas? Comment ils vont avancer? Toi, tu n'as que 21 ans, tu n'as même pas la moitié d'argent, tu n'as même pas encore un travail stable, tu as déjà 6 copines. Tu vas donner quoi à ces copines? Tu travailles, tu gagnes un peu d'argent, tu as 5 filles.
Quand l'autre vient samedi, tu donnes. L'autre vient mercredi, tu donnes. Comment tu vas économiser? Comment tu vas avancer? Comment tu vas réussir? Il est temps que vous aussi, les jeunes hommes, que vous sachiez où aller. Des garçons qui ont des chaussettes percées, des caleçons percés, ils ne peuvent pas prendre soin d'eux. Mais ils courent dans les boîtes de nuit. Tu vas voir les tables remplies d'alcool. Vous enrichissez ces gens, mais vous-même vous finissez pauvre. Voilà pourquoi la jeunesse africaine meurt. Meurt pauvre, parce que vous n'investissez pas en vous. Vous n'investissez pas. Il est temps pour vous les jeunes d'investir. Je suis désolé de vous le dire, investissez sur vous, allez à l'école, étudiez, cherchez un diplôme, battez-vous, faites le business, mettez en place quelque chose, oubliez les plaisirs, oubliez les boîtes de nuit, oubliez les femmes, stabilisez-vous d'abord dans la vie, stabilisez-vous, la boîte de nuit ne va pas fuir, stabilisez-vous dans la vie. Des gens qui ne peuvent pas se stabiliser, à courir, tu vois la petite là est jolie, elle reste son corps. Si moi je vivais seulement pour regarder les derrière des femmes, je n'allais pas être loin dans la vie. La femme, il y a certaines femmes, elles vont te faire reculer dans la vie. Faites attention, jeunes garçons. Quand tu vois un jeune homme ne parler que des femmes, sois sûr que ces jeunes hommes-là, son avenir est embrigadé, c'est bloqué. J'avais un ami. Tous les jours, mon salaire là, je vois les prostituées. On le paye, l'argent, il disparaît. Après, il vient, donne-moi $20. Donne-moi $10. Tout l'argent va chez les prostituées. Au lieu d'économiser. Écoute, l'heure là n'est plus l'heure des dépenses. Ce n'est plus l'heure d'anniversaire. Ce n'est plus l'heure de courir dans les boîtes, de suivre les amis. Les amis vont te détruire. L'entourage va te tuer. Un vrai jeune garçon qui veut avancer n'a pas plus de 5 amis. Un vrai homme qui veut avancer aujourd'hui n'a pas plus de 5 amis. Si toi, toute ta vie, est des amis, c'est que tu as perdu ta vie. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai un seul ami. Et cet ami s'arrête à l'arrêt. Personne ne rentre chez moi. Parce que je sais là où je vais. Mais toi, tout le monde est ton ami. Tu manges chez tout le monde. Tu dors chez tout le monde. Même chez ta copine, tu vas rester pour dormir. Quel respect. Réveillez-vous. Après, on dit on est jeune. On est l'avenir de demain. L'avenir de demain se comporte comme ça. Dans les églises, vous êtes bousillés. Vous priez tous les jours. Vos jeunes filles sont célibataires, des matins jusqu'à soir. Personne ne vous parle. Il faut qu'on vous dise la vérité. Invitez-moi dans une conférence pour les jeunes. On va ouvrir la bouche, ils vont changer. De la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, Kinshasa, les jeunes garçons ne travaillent pas. Surtout les jeunes filles. Il suffit qu'elles trouvent un bon benguis, quelqu'un qui est en Europe, c'est fini. Elles commencent à regarder ses copines au pays comme des chiennes. Moi, mon mari est aux États-Unis, il va venir me chercher. Mais pendant ce temps, tu fais quoi? Tu t'assois? Fais-toi une formation en Afrique. Cherche à avoir un papier pour que quand tu arrives ici, que tu travailles. Des personnes qui vivent dans les rêves, dans les prophéties. On m'a prophétisé que je serais grand. Dieu m'a dit, comme si Dieu m'a dit paye le loyer, comme si Dieu m'a dit paye les études. Réveillez-vous. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. Ils caressent vos vies. Moi, je ne peux pas vous caresser. Dieu ne m'a pas créé pour caresser. Prenez votre vie en main. Prenons nos vies en main. Moi aussi, je suis dedans. Prenons nos vies en main. Tu vas sortir avec une fille, elle est là seulement tous les jours. Je veux iPhone. Je veux iPhone 8 qui est sorti. Je veux la chaussure Louboutin qui est sortie. Je veux la perruque là, humain qui est sortie. Tu mets $200 sur ta tête comme perruque. Pourtant, dans ton compte bancaire, il y a $0. C'est terrible. Tu mets $800 comme perruque sur ta tête. Pourtant, dans ta tête, là, il n'y a rien. Des gens qui ont des richesses dans les plantes et non dans les cerveaux. Va sur TikTok. Va sur Instagram. Va sur Snapchat. Tu vas fuir. Nous avons aujourd'hui des twerkeuses professionnelles. De jeunes filles qui bougent leurs fesses tous les jours sur TikTok. Qui montrent leur corps. Elles ont acheté des culottes spéciaux. Juste pour séduire les gens sur TikTok. Des habits spéciaux, des filles qui sont capables de se dénuder devant des caméras. Après, elles vont aller à l'église pour demander mariage à Dieu. Seigneur, donne-moi mari. C'est quel mari qui va t'épouser?
Tu veux que je t'épouse pour que quand je vais te présenter à ma mère va dire, oh, c'est la fille là qui dansait sur YouTube là. Parce que nos parents regardent Internet aujourd'hui. Je vous dis déjà, ma fille. Nos parents regardent Internet. Ma mère est connectée sur TikTok. Ma mère est connectée sur WhatsApp. Ma mère est connectée sur Facebook. Donc si toi tu es une fille qui twerk sur Internet, ne pense même pas que moi je vais t'épouser. Ne pense même pas qu'un garçon. Il y a des filles ici, on vous a refusé dans cette famille. Pas parce que tu es vilaine. Pas parce que tu es mauvaise. Parce que la maman du garçon t'a vu twerker sur TikTok. Elle t'a vu montrer tes seins sur TikTok. Vous êtes en train de perdre des points dans vos vies comme ça. Mais vous ne voulez pas qu'on vous parle. On vous dit la vérité. Moi-même, je suis dedans. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que vous puissiez faire pornographie dessus. Des actrices porno sur TikTok. Des actrices porno, des acteurs porno sur Internet. Tu vas voir des jeunes filles, elles ont des culottes bien spécifiques. Bien spécifiques, bien préparées. Et ce n'est pas des blagues. Elles ont des culottes bien spécifiques. Elles les ont achetées en lot. Elles savent que lundi, j'ai fait telle vidéo, je twerk. Mardi, j'ai fait telle vidéo, je twerk. Mercredi, je twerk. Après, elle va suivre coach. Coach, bénis-moi. Coach, parle-moi. Coach, ma vie va pas bien. Coach. Même la coach que vous suivez là, elle-même, elle est fake. Vous voulez qu'elle dise quoi? Vous voulez qu'elle dise quoi? Les hommes sont tous pareils. Les hommes sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont djanjou. Il y a les hommes qui sont sérieux. Il y a les hommes qui travaillent. Il y a les hommes qui font des choses extraordinaires. C'est parce que toi là, tu es djanjou que tu rencontres des hommes djanjou. Voilà. C'est parce que tu aimes le matériel que tu rencontres les hommes menteurs. Parce que les hommes menteurs présentent le matériel. Les hommes qui sont vrais, ils viennent pas avec le matériel en premier. Ils viennent d'abord avec la vision. Mais vous les filles d'aujourd'hui, vous n'aimez pas les visionnaires. Vous n'aimez pas les visionnaires. Quand un homme est visionnaire, il te présente la vision. Je suis venu pour t'épouser. Tu sais, j'étudie, toi aussi tu dois étudier et puis Dieu va te bénir. Oh non, lui il est trop sérieux. Pourquoi il vient me dire ça? Il est trop sérieux. Je ne peux pas être avec lui. Mais quand un homme vient avec une voiture, il gare, il descend, il te dit écoute, on va aller à Dubaï, écoute, j'ai une chaussure Louboutin à te donner, écoute, j'ai une maison, écoute, je suis héritier de telle famille, écoute, je vais t'acheter. Quand il t'achète des choses, il est en train de t'amadouer pour coucher avec toi. Après, il t'amène dans tous les bars de la ville et il te quitte. Maintenant, c'est le corps fini là. Le corps fini là. La voiture 100 kilométrage là. Le corps là qu'on a fini par les garçons dehors que tu veux donner ça en mariage. Tu amènes ça à l'église. Pasteur, priez pour moi, je vais marier. Souvent, c'est même pas faire des prières. Souvent, c'est même pas prière. Tu te trompes. Souvent, c'est même pas les démons. C'est ton corps qui est gâté. Donc, quand les frères te regardent comme ça, il veut plus. Il veut plus. Il te regarde, il dit, je veux pas. Il veut pas. Encore les hommes d'aujourd'hui. Ils regardent les détails. Ils savent que la chirurgie existe. Donc, quand l'homme te regarde comme ça, il veut plus. Faites attention, hein. Tu vas jeûner 4 jours secs, 5 jours secs. Mais tu as oublié que tu as donné toute ta chair là-bas chez Paulin. Parce que Paulin t'avait présenté iPhone 11. Parce que Paulin t'avait présenté sa voiture. Et puis tu es devenu fan. Alors qu'à cause des voitures, on a couché toi. Aujourd'hui, vous aurez des enfants voitures, des enfants iPhone, des enfants BlackBerry. Juste parce que tu as voulu quelque chose de matériel, l'enfant est venu au monde. Mon fils, ta maman t'a eu à cause des marqueurs, à cause d'iPhone. Ça, les vérités comme ça, vous n'aimez pas entendre. Mais je vais mettre ça sur mon YouTube. Ils vont entendre. Il faut que ça sorte. C'est quoi? Mon Dieu. Moi-même, je suis dedans. Des fois, il m'assoit, je dis, Seigneur, j'ai vraiment fait du mal. J'ai fait du mal. Mais tu m'as changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as changé. Je ne veux plus faire respirer quelqu'un. Alors, faites de même comme moi, mes frères. Faites de même. Ne vous amusez pas avec les sentiments d'une personne. Ne vous amusez pas. Quand tu ne peux pas épouser une fille, dis-lui, je ne t'épouse pas. Mais quand tu veux l'épouser, reste fidèle à elle. Refuse le sexe. Vis dans l'abstinence. Avance avec elle et épouse-la. Et il faut que cette femme puisse travailler. Il faut que toi, tu travailles. Il faut que tu vois en cette femme le soutien. Si elle ne te soutient pas, c'est pas la peine. Ne reste pas avec elle. Les sentiments, ça ne bâtit pas une vie. Ce qui bâtit une vie, ce sont les décisions. Les sentiments ne bâtissent pas une vie.
Rien n'est bâti avec le sentiment. Rien. Rien. Oh, je sens de l'amour pour lui. J'ai mon cœur qui bat vite. Ça bâtit pas. Ce sont les décisions qui bâtissent nos vies. Ce sont les décisions. Les gens vont vous le dire. Le coach ne vous le dit pas. Les sentiments ne bâtissent pas les relations. Ce sont les décisions qui bâtissent. Parce qu'un sentiment, ça part. Mais une décision, ça reste. Alors moi, j'opte pour la décision. Dans tout ce que je fais, je décide de faire cette vidéo. Que les gens m'insultent, que les gens parlent mal, j'ai décidé de faire cette vidéo. Celui qui va trouver ça mauvais, c'est son problème. Moi, j'ai décidé de faire la vidéo. C'est comme ça un homme. C'est comme ça quelqu'un qui va avancer dans la vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, là, garçon, toi, tu as l'argent pour payer perruque. Tu as l'argent pour payer iPhone. Tu as l'argent pour payer même hôtel, chambre de passage. Tu payes, vous faites 15 minutes, tu laisses et puis vous sortez. Et puis tu es content. Mais tu n'as pas l'argent pour payer l'école pour cette fille. Tu n'as pas l'argent pour payer sa formation. Avant qu'un homme baisse ta culotte, il doit d'abord t'aider à réussir dans la vie. Avant qu'un homme puisse baisser ta culotte, ma soeur, il doit t'aider mentalement d'abord. Il doit t'aider. Mais vous là, tellement vous aimez le matériel. Dès que le garçon t'amène à Dubaï, il m'amène à Dubaï, il me donne des cadeaux, oh je l'aime. Ton amour est basé sur les objets. Mawa. Tu bases ta relation sur un objet, un bic. Mais quand ça va se casser, la relation n'existe plus. C'est cette génération aujourd'hui. Je l'aime parce qu'il me donne des cadeaux. Je l'aime parce qu'on voyage. Je l'aime parce qu'il fait ça. On t'a dit le fait de voyager, ça prouve que c'est un vrai homme. Non. Il y a des hommes qui ne te font pas voyager, mais c'est des vrais hommes qui préparent l'avenir pour toi. Il y avait un garçon, à chaque anniversaire, pendant 2 ans, il ne donnait pas de cadeaux. La fille a commencé à s'impatienter. Mais pourquoi tu ne me donnes pas de cadeaux? Mais c'est quoi ton problème? Il lui a dit, chérie, écoute, je ne peux pas te donner des cadeaux. Pourquoi? D'ailleurs, comme tu ne me donnes pas de cadeaux, moi, je couche avec ton ami. Je fais ceci. Elle a commencé à avouer les secrets. Il dit, non, je ne te donne pas de cadeaux parce que j'économise de l'argent pour venir te fiancer et pour t'épouser. Ces garçons s'est privé des choses inutiles pour donner une chose essentielle. Qu'est-ce que tu veux? Une voiture? Une maison? Ou bien tu veux qu'on t'épouse? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des bars, des boîtes de nuit? Tu veux la lune? Ou bien tu veux que cet homme se présente chez ta famille? Si tu veux que cet homme se présente, alors arrête de te comporter comme les matérialistes qui veulent que des cadeaux. Décidez-vous. J'ai dit 2020, que chacun prend sa position. Que chacun prend sa position. J'ai parlé. Je n'ai pas mis l'eau dans ma bouche. Je suis comme ça. 2020, que chacun puisse prendre sa position. C'est quelqu'un prend sa position. Tu es là avec un homme depuis 10 ans. Il a vu tout ton corps. Il a été Christophe Colomb de ton corps. Il connaît l'embouchure de ton corps. Il connaît A à Z. Il a descendu. 10 ans, il t'a pas épousé. Quand il vient, il te laisse au coin de la rue. Et toi, tu rentres. Et papa et maman ne le connaissent pas. Il faut changer. Il faut changer. Toi, jeune garçon, tu as promis mariage à toutes les filles des églises. On te connaît, papa mariage. Mais le jour où tu veux te marier, tu cherches une femme vierge, sorcier. Niawao, va épouser la fille qui t'a déviergé. Il faut que ça change maintenant. On ne vous dit pas ces vérités-là dans vos églises. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça bien pour que vous puissiez changer, pour qu'on change. Moi-même, je suis dedans. Notre génération est la génération la plus sale de l'histoire. La plus sale, la plus mauvaise. Il faut qu'on se dise des vérités. Voilà, c'était cette belle-là que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui est que je dis la vérité. Je constatais quelque chose et je vais le dire. On ne vous prêche pas la vérité. On vous prêche, venez prendre mariage. Venez prendre mariage. Pourquoi toi-même, tu as une sale éducation. Tu n'écoutes pas tes parents. Tu es impoli à la maison. Tu ne sais même pas laver les assiettes. Tu grilles l'omelette. Mais tu cherches qu'un homme te marie. Il va t'épouser pour faire quoi et toi? À part le sexe, qu'est-ce que tu vas donner? Toi, tu es là, jeune garçon. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux même pas économiser $100. Mais tu cherches mariage. Seigneur, donne-moi femme. Donne-moi femme. Il va te donner femme. Toi-même, tu ne sais pas te gérer. Toi-même, garçon, tu ne sais pas te gérer. Tu ne sais pas planifier ta vie. Tu ne sais pas écrire. Tu ne sais pas faire de choses. C'est les garçons africains. Tu le vois, il fume, il boit, il baisse les pantalons. Mais c'est lui qui veut femme. Tu vas faire quoi, femme? Femme, c'est responsabilité. Femme, c'est beaucoup de choses.
Je vous dis la vérité. Si c'est seulement pour acheter perruque, moi je ne vais pas t'aimer. Si c'est seulement pour t'acheter des cadeaux, moi je ne vais pas t'aimer. Je te dis. Mais si c'est pour te payer l'école, si c'est pour t'envoyer avoir un diplôme, si c'est pour t'amener à être une femme bâtie, ah, là je vais t'épouser. Mais si c'est pour venir me crier, achète-moi iPhone, achète-moi telle voiture. Non, ma soeur, là tu perds ton temps. Parce que moi, je ne marche pas dans ça. Je ne marche pas dans ça. Et il faut que nous tous, nous puissions se rendre compte que vous devez vous réveiller. Je ne sais pas là où cette vidéo ira, mais tout ce que je sais est que cette vidéo-là, il y a des gens qui vont m'insulter. Il y a des gens qui vont me dire n'importe quoi. Mais insultez-moi. Je suis le dos du canard. J'ai tellement accepté les insultes. Depuis Montréal, on m'insulte. Calgary, on m'insulte. Congo, on m'insulte. Insultez-moi. Plus vous m'insultez, plus les vidéos viennent. Plus vous insultez. Et puis vous êtes toujours sur ma page. Vous quittez pas. Parce que c'est tellement doux. C'est doux. Oh, les vidéos sont douces. Ça vous touche les tympans, ça vous change. Parce que personne ne vous prête ça. Allez à l'église. Mariage, tu vas te marier, tu vas réussir. Là, on est déjà en octobre. Ils sont en train de préparer les paroles qui vont dire pour vous casser la tête le 31 décembre. Hey, année de gloire, année de paix. Pasteur, l'année de gloire que tu avais promis aux gens en 2020, c'est où? Année de bénédiction que tu avais promis en 2020, c'est où? C'est où? Vous allez vous marier en 2020. Je vois le mariage. Boum, Corona est venu, ils ne se sont pas mariés. Hein? Prophétie Djanju. C'est ça? Ouvrez vos yeux. Vous êtes vous-même les capitaines de vos vies. Vous-même les prophètes de vos vies. Quand rien ne marche dans vos vies, mettez la main sur votre tête comme ça. Je bénis ma vie. J'avance, je réussis. Aucun homme va me maudire. Bénissez-vous. Oh, moi, chaque matin, je me bénis. Chaque matin, je m'impose la main. Je dis, Seigneur, tu me bénis. Je suis né pour réussir. Pourquoi? Pasteur, prie pour moi. Lave-moi avec du vin. Lave-moi avec du sang. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es troublé. Moi, je ne peux pas être troublé. Parce que je me bénis. Je me bénis, mais la vérité est douce. Je me bénis. Tu me quittes, je me bénis. Tu m'aimes pas, je me bénis. Tu m'aimes, je me bénis. Tout ce que tu peux faire, moi, je me bénis. Je n'ai pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps pour vos bêtises. Pour vos pleurs. Tu es là à pleurer ta souffrance chez quelqu'un. Je souffre, il faut m'aider, ma vie va mal. Qui va t'aider? Qui? Même ton père ne peut pas t'aider. Même ta mère. Tu dois t'aider toi-même. Tu es venu seul au monde, tu vas partir seul. Travaille sur ton futur. Travaille ton avenir. Arrête de pleurer. Oh! J'attends un prince charmant qui va m'épouser. Quel prince charmant? Va au village épouser le fils du chef du village. Un prince charmant aujourd'hui en 2020. Aujourd'hui en 2020, c'est que tu as perdu la boule. On a pissé dans ton cerveau. Les Canadiens de Montréal, Thierry me suit. Thierry Junior, sois béni. C'est pour la première fois que je te vois ici. Des filles qui sont là, mariage, je vais me marier, Et quand elles sont mariées, elles ne savent pas quoi faire dans le couple. Ça devient sale, ça devient puante. Ça devient grosse. Ça ne va pas à la salle. Ça se néglige. Après, mon mari m'a quitté. C'est Satan. C'est pas Satan. C'est ton comportement. Faut qu'on se dise des vérités. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On va parler ce soir. Et même les pasteurs là qui promettent mariage aux sœurs, arrêtez ça. Arrêtez vos bêtises là. Oh, je te vois, tu es marié avec un homme aux États-Unis. Il va venir t'épouser. Arrêtez ça. Vous ne voyez pas les prophéties sur les pauvres de l'église. Vos prophéties, c'est seulement sur les riches. Les démons là, vous mettez ça seulement sur le pauvre. Esprit de pauvreté, esprit de ça. Mais quand quelqu'un est riche à l'église, lui il est bien. Il a tous les anges. Tu seras béni. Tu vas avancer. Mais quand quelqu'un est pauvre à l'église, c'est sur lui qu'on met la poubelle des démons. Démons de pauvreté, démons de galère. Pourtant, le frère n'a pas l'argent pour épouser la sœur. Il n'a pas l'argent. Et je dis encore, vous les sœurs là, les sœurs qui demandaient l'argent pour aller épouser les hommes en Afrique, sinon, nous avons le droit de parler. Si tu vas épouser un homme en Afrique, tu l'amènes ici. On a le droit de parler. Parce que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas Ève qui est venue demander la bague à un homme. C'est Adam qui a dit la femme de ma vie, l'os de ma chair. Dieu a dit à la femme,
la femme obéit à l'homme, soit soumise. Et Dieu a dit à l'homme, aime la femme. Maintenant, aujourd'hui, les femmes cherchent les hommes. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui va m'épouser. Tu as vu ça dans la Bible? Tu as vu ça est-ce que dans la Bible, tu as vu Naomi? Tu as vu Ruth commencer à chercher Boaz? Est-ce que tu as vu une femme dans la Bible qui a suivi un homme? Même Samson est parti rencontrer Dalida. Les filles d'aujourd'hui, en 2000, elles sont là à courir derrière Marie. Perrique, tu changes de couleur. Tu mets ça ici. Après, tu mets ça ici. Rouge à lèvres ici. Tu mets crayon ici. Vous allez changer de coiffure chaque jour. Jusqu'à ce que vous n'allez pas comprendre que l'homme ne vient pas parce que tu changes de perruque. L'homme ne vient pas parce que tu portes des mini-jupes. L'homme vient parce que ton cœur est prêt à recevoir cet homme. Dieu ne va pas envoyer son enfant qui vit dans la sainteté chez toi, une fille qui vit dans les bêtises. Tu ne peux pas aller twerker sur TikTok et espérer qu'un garçon vienne t'épouser. Ça ne marche pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous, même vos photos. Il y a de ces filles, tu vois ces photos sur Facebook, tu dis, ah, celle-là, elle est passée loin. Elle est passée loin. Et puis elle demande, donne-moi mari. Dieu ne va pas te donner mari. Parce que ce garçon qui a étudié, ce garçon qui s'est donné dans la vie. Des garçons qui se sont donnés à fond. Et toi, tu vas venir dans sa vie, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais quoi? Rien. Tu habites où? Quelque part. Tu fais quoi dans la vie? Rien. C'est quoi ta vision? Rien. Dans 5 ans, tu vas être quoi? Rien. Et puis elle est là. Oui. On va sortir. On va manger. Donc toi, ce qui te compte, c'est manger poulet. Manger poulet. Manger poisson. Qu'on couche avec toi à cause de poulet. Et ta vie est finie. My God. Réveillez-vous. Devenez quand même exemplaire. Vous comprenez? C'est pas que je vous aime pas. C'est juste que je dis des vérités qui peuvent être difficiles à consommer, mais consommer quand même. Le piment fait mal à la bouche, mais les gens l'aiment. C'est important. La vérité, c'est comme ça. Un vrai ami va te dire ce que tu dois entendre. Un faux ami va te dire ce que tu veux entendre. Je suis un vrai ami. Je te dis ce que tu dois entendre. Ce matin, je suis cru. Et j'aime être cru comme ça pour cette génération. Lorsque je parle à la jeunesse, je dois être cru. Parce que ton père ne te parle pas comme ça. Alors j'ai l'occasion. Je dois te dire les vérités. Des hommes qui payent des boîtes de nuit, qui payent des voyages, mais qui ne peuvent pas payer une formation à une femme. Si tu aimes cette copine depuis 10 ans, tu ne fais que coucher avec elle. Tu ne peux pas lui payer une formation. Tu ne peux pas. Mais tu lui payes des perruques. Et il y a des filles qui couchent avec leur patron. Tu sais que ton mari cherche un travail. Tu sais que ton fiancé cherche un travail. Ton patron a des entreprises. Au lieu de prendre le diplôme de ton fiancé, aller donner à ton patron, tu préfères coucher avec ton patron et abandonner ton fiancé. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut que ça change. Les filles adultériennes, on n'en veut plus. Les hommes adultériens, on n'en veut plus. Cette génération doit être purifiée. Dieu m'a dit cette année-là, jusqu'en fin 2021, Dieu va commencer à laver la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui vont dire non à l'impureté sexuelle, non à des mauvaises choses. Il faut que la jeunesse s'élève. Il faut que les jeunes s'élèvent. Regarde quelqu'un comme Thierry. Il élève sa fille il a une maison, il a tout ce qu'il faut. Comment une fille va être complexée? Je ne peux pas être complexé de toi parce que tu as une voiture. Je ne peux pas être complexé de toi. Jamais. Une vraie femme n'est pas complexée par les objets qu'un homme possède. Elle est complexée par l'intelligence d'un homme. C'est le cerveau qui fait un homme. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas ses voitures. Mais vous, aujourd'hui, c'est les maisons qui font un homme. C'est l'argent qui fait un homme. Non. Un homme, d'abord, c'est ici. Ici. Visionnaire. Si tu quittes un homme de vision pour un homme sans vision, un jour, tu vas t'asseoir avec une grossesse dans une petite cabane. Tu vas regarder l'homme de la vision que tu as quitté à la télé. Beaucoup sont ici. Beaucoup sont ici. Ils vont dire, William, je regrette. J'ai fait une mauvaise décision. Ouais, tu l'as fait. Tu l'as fait. Mais maintenant, j'ai plus le temps. No time. No time. I'm going. No time. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Lorsque Dieu met quelqu'un à côté de vous et que vous ne vous rendez pas compte, mais vous l'avez perdu, c'est fini.
Judas ne pouvait plus revenir avec les disciples. Il s'est suicidé, c'est fini. Ne ratez pas l'occasion que Dieu vous met. Ne ratez pas les occasions de Dieu, mes amis. Alors ouvrez vos yeux et comprenez ce message. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Si tu n'as pas aimé, ne partage pas aussi. De toute façon, mon dos, c'est le dos du canard. Insultez, parlez comme vous voulez. Ce qui est sûr, tes oreilles ont entendu. Ma voix est rentrée, c'est rentré dans ton cerveau, ça a tourné. Même si toi, tu ne veux pas faire, tes enfants vont appliquer la parole qui est rentrée. Parce que la parole que j'ai dit va aller jusqu'à la dernière génération de ta vie. Toi, tu es vivant aujourd'hui. Tes enfants sont en toi. Ils vont entendre cette voix que j'ai dit aujourd'hui. Si toi, tu ne changes pas, tes enfants vont changer. Les enfants de tes enfants vont changer. Les enfants des enfants de tes enfants vont pratiquer le conseil de cette vidéo. C'est forcé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Bye. Ciao.